Le maître de la dictée et l'amoureux des mots, Bernard Pivot, s'est éteint ce lundi 6 mai à 89 ans. Retour en images sur quelques moments qui se sont passés au cinéma Eden Théâtre à La Ciotat. Nous étions là, c'était en 2017 et c'est Michel Cornille qui le recevait. Donc nous enchaînons les soirées de prestige puisque nous étions l'autre jour déjà salle pleine pour Jodorowsky. Mais là, on change de registre. On revient presque aux origines de l'Eden Théâtre. J'ai toujours regretté, depuis ma naissance, déjà très directif, très impulsif. Dès mon premier bain, j'aurais dit « Ah mais non, mais c'est beaucoup trop chaud, oh là 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 !» Alors moi, je serais étendu sur le dos, dans un berceau. Il m'aurait mis autour du cou un micro-bavoir. Non, ce n'est pas de la précocité, non, c'est du rattrapage. Êtes-vous un mutant ? Je vous parle. Et c'est un scoop. J'ai donc appris à lire et à écrire à l'école communale. Et un jour, l'instituteur a dit F-E-2-M-E se prononce femme. Sans sentir que les mots recherchent sa compagnie et qu'ils l'aiment. Mes camarades s'évadaient à travers des photographies, des cartes postales, des films. Mais ils avaient besoin d'images. Moi, j'avais besoin de mots. En rentrant de l'école puis du collège, j'aimais beaucoup jouer avec mon copain. Je vous le présente, c'est lui, Petit Larousse. Sautant d'un mot à l'autre, c'était comme une partie de saute-mouton. Les blablabla, hurlu, berlu, zigouigoui, taratata, teubehu, tcha-tcha-tcha, cocorico. Harry Potter est un tricheur. Je n'aurais pas été, moi, un fan de Harry Potter. Tous ces magiciens, toutes ces fées qui ont des dons surnaturels, bon, moi je m'en méfiais. Exotique. Par sa sonorité ou sa beauté, le nom de la ville ou du pays devait happer et retenir mon imagination. C'est la communication amoureuse. Quel mot employer ou ne pas employer? Qu'est-ce qu'une déclaration d'amour réussie ou ratée? Ma première déclaration d'amour, ça a été pour Henriette. Prudent. Si je vous disais, Mathilde, que là, en ce moment, j'éprouve pour vous un sentiment amoureux très très vif, est-ce que vous prendriez bien la chose? Castor. Françoise Sagan appelait Bernard Franck, son ami Bernard Franck, Minou. Et Paul Valéry, ce poète si intelligent, cet intellectuel si subtil, comment appelait-il sa maîtresse Jeanne Voilier? Il l'appelait Goélette. Alors, pas question pour moi de tomber dans ce genre de ridicule. Ah non. Pourtant, ah oui, c'est vrai, c'est que quand un homme et une femme sont très amoureux l'un de l'autre, dans l'intimité, ils ressentent le besoin de se donner des petits noms affectueux. Une présidente, un écrivain, une écrivaine, un facteur, une factrice, un coureur, une coureuse, un lieutenant, une propriétaire. Les lignes féministes de l'époque auraient exigé que le mot sexe fût à parité masculin et féminin. Ou plus littéraire, me donnait de temps en temps des prénoms d'écrivains célèbres. Par exemple, je me disais « Oh, mais Louis Ferdinand, est-ce que tu peux être grognon ce matin ?» Oh, ce bateau qui faisait route de la Chine vers la France, un mandarin dégustait une mandarine, tandis que les matelots attendaient avec gourmandise l'heure de se régaler de matelots. Petit Larousse, chez Madame Larousse, dans le comité de rédaction du Petit Larousse. Alors j'ai été reçu par Madame Larousse, qui est une personne impressionnante, fort aimable, et probablement très stricte, comme le sont tous les... A voulu connaître quels étaient mes liens avec la langue française, comment voyais-je l'évolution de la langue, avais-je des remarques à faire sur la grammaire, sur la syntaxe, sur l'orthographe. Oh! Sur l'orthographe, madame, ah oui, elle ne me paraît pas toujours judicieuse. Dernier paragraphe de ce jugement. Attendu que nul n'est censé rester dans l'indivision, la maison commune sera vendue. Les deux parties en toucheront la moitié,
nonobstant les frais du divorce, à retirer de la part de madame. Parce qu'elle devait être à la hauteur de ce que j'étais devenu, un type doué pour l'assemblage des mots. Autre exemple, nous sommes en vacances, on se lève, on va sur la terrasse, ciel bleu, grand soleil, c'est de lire sur son ordinateur « Vous n'êtes pas connecté à Internet ». Tous ces mots qui se terminent par « ou » et qui prennent un X au pluriel, bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, tout. Bien. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors vous imaginez un peu la difficulté qui est la mienne de trouver des mots. Pendant toute la séance, j'ai choisi les mots d'entrée et je ne les ai pas trouvés, bien sûr. Les Frères Lumière, l'Institut Lumière à Lyon, donc là c'est au fond l'Institut Lumière à Lyon et puis le plus vieux cinéma du monde, ça va ensemble. L'Éden a été partiellement financé par la Fondation. Oui, il y a donc à l'entrée de l'Éden un petit mot qui vous appartient. Et ça me fait plaisir, c'est un grand honneur pour moi, je vous remercie beaucoup. Dans le cinéma des Frères Lumière, les gars. Voilà. J'ai l'impression d'avoir une parenté maintenant avec les Frères Lumière. Donc finalement le chemin c'est Lyon-La Ciotat. Absolument. On a fait une autoroute. Voilà, je vous remercie beaucoup de ce passage. Je vous remercie en tout cas de l'accueil, parce que vous savez, il y a des publics qui sont plus chaleureux que d'autres, hein, et vous êtes un public très très chaleureux. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.